Yehova, tuimbe boso ne jimi du katampe petit. Ça signifie quoi? Venez tous aujourd'hui. Ouais. Louons Dieu. Célébrons-le à haute voix. Wow. Alléluia. Au Calvaire, les petits. À la croix, Oui. c'est là où j'ai eu mon salut. Là où on a crucifié Jésus-Christ. Ouais. C'est là où j'ai eu mon salut. Alléluia. Madimba, les Madimba. Là au ciel. La portion là de Madimba. Yes. Madimba signifie quoi, petit? Madimba. Madimba. Ça ne dépasse petit. Explique-moi les refrains là. Les couplets là, on dit les Madimba. Là au ciel, Ouais. ils sont en train de chanter avec la harpe. Ouais. En train de célébrer leur Dieu. C'est-à-dire les anges, les 24 vieillards en train de les célébrer. Wow. Même si tu ne nous as pas expliqué Madimba signifie quoi, t'es petit pour la séance prochaine. Est-ce qu'on peut les célébrer avec nous? Alléluia. Après la clé des inspirateurs qui constitue la force des champions, ce soir nous avons une autre clé. Un autre secret des champions qui bénira ta vie abondamment. Amen. Cette clé s'appelle tout simplement le travail. Amen. Les champions sont caractérisés par un esprit de travail laborieux, assidu. Alléluia. Et de même que les champions dans les sports, dans le monde, dans l'armée et toutes ces choses, c'est des durs travailleurs. Il en est de même aussi dans le royaume de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Mon ami, tu nous lis Genèse chapitre 3, verset 19e. Genèse chapitre 3, verset 19e, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu rentreras dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. L'échange entre Dieu, la femme, le serpent et l'homme après la chute. Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage, de ton front que tu mangeras du pain. Paul renchérit disant que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. À la sueur de ton visage, de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Tu retournes dans la poussière. tu retournes à la poussière ou dans la poussière. Amen, amen. C'est que le travail ne s'arrêtera qu'à notre mort. Le jour que quelqu'un va mourir, le jour que tu mourras, le Seigneur t'appellera et il m'appellera vers lui à quitter ce corps, à quitter ce monde pour être promu dans la gloire éternelle. C'est ce jour-là que la notion du travail s'arrêtera. Amen. Il n'y a pas de champion sans notion du travail. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Tout travail procure quoi? L'abondance. Et quel type de travail, s'il vous plaît? Tout S'il travail. vous plaît, reprends la lecture là attentivement. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà, tout travail, noble, bas, ridicule, entre guillemets, sot métier, ou travail le plus élevé, le plus noble qu'on rêve, Salomon, dans sa sagesse, établit une vérité indéniable que tout travail procure l'abondance. Amen. En d'autres termes, tout travail conduit à l'abondance, tout travail conduit à la grandeur. Amen. Dans l'esprit de ce texte, il n'y a pas de métier à négliger. Il n'y a pas de travail à pouvoir négliger. Tu peux faire ce que tu fais, mais Dieu peut te surprendre dedans. Amen. Tu peux créer quelque chose à pouvoir faire. Ce que tu auras créé te conduira un jour à l'abondance, à la grandeur
si tu es un grand travailleur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Déposer les jalons de notre module de ce soir. Je le prends pour toi qui viens de te joindre à nous. C'est qu'un autre secret de champion, un autre secret de grand dans ce monde, c'est le travail. Écoute ceci. Les champions comprennent qu'en toute chose sur terre, il y a toujours un prix à payer. En toute chose qui se fait sur terre, qui arrive de bon sur terre, il y a toujours un prix à payer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils ne se donnent jamais du repos. Ils sont des durs travailleurs dans leur domaine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque les uns dorment, les champions ou les grands s'entraînent, se préparent, travaillent dur et affûtent leurs armes. Pendant que les pauvres, les paresseux, les minables, les gens irréfléchis dorment, eux ils s'entraînent, ils travaillent, ils préparent et affûtent leurs armes. Pendant que les uns mangent n'importe quoi, eux s'imposent beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble, c'est bon? Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un jusque-là? Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Amen. Tu veux être un grand champion, tu veux siéger au milieu des grands. Apprends à être un grand travailleur. Yeah. Écoute cette phrase. C'est au prix de beaucoup de sacrifices qu'ils parviennent à de grands résultats et de grands exploits dans la vie. Amen. C'est au prix de beaucoup de sacrifices qu'ils parviennent à de grands résultats, à de grands exploits dans la vie. C'est que les résultats, les exploits dans la vie passent par une vallée qui s'appelle le travail. Yeah. Come on, Un come on. couloir qui s'appelle le travail. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu aimes le travail, dis Amen là où tu es. Amen. N'oublions pas que tout travail procure quoi? L'abondance. J'aime ceci, ne rate pas. Les champions ne sont pas de l'école du hasard, de l'école des miracles, de l'école du moindre effort et de l'école de la gratuité. Les champions ne sont pas de l'école du hasard, de l'école des miracles, de l'école du moindre effort, de l'école de la gratuité. Ils ne sont pas enrôlés à cette école-là. Ils maîtrisent une notion très bien, que tout passe par le travail et par le prix à payer dans la vie. Tu n'aimes pas le travail, tu n'aimes pas le prix à payer, tu ne vivras pas ta vision. Yes, sir. Ils sont, par contre, de l'école et de la culture de la méritocratie. Yeah. Au milieu des grands, c'est la méritocratie qui compte. On ne peut pas se greffer à ce niveau-là par hasard. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Yeah. Retiens ceci, c'est très important parce que, surtout nous pentecôtistes, nous tapons à côté à ce niveau. La grâce n'exclut pas le travail. Amen. La grâce de Dieu sur ta vie, sur ma vie, la grâce du salut n'exclut pas, n'annule pas le travail. Right. Le travail a précédé la chute de l'homme dans le péché et n'est pas la conséquence de cette même chute. Dieu, quand il a fait le jardin d'Éden, il l'a fini.
Il a fait l'homme à son image, il l'a pris, il l'a placé au milieu du jardin pour y travailler, c'est-à-dire pour les cultiver et pour les garder. Amen. Là, c'était que avant que Satan, le diable, ne vienne tenter et ramasser la femme dans son péché, dans son piège et avec l'homme. Le travail existait auparavant. Et ce qui s'est ajouté sur le travail, c'est la notion de la sueur, de la malédiction sur le travail. Parce que là où il y a le péché c'est toujours une fenêtre ouverte à la vie de la malédiction. Alléluia. La malédiction s'est ajoutée sur le travail de l'homme. C'est pourquoi la terre a commencé à partir de ce jour-là à produire des ronces et des épines. Et c'est au fruit de beaucoup de sueur, de beaucoup de travail, qu'il pouvait y avoir des résultats. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir pour quelqu'un. Cette malédiction, cette sueur, elle est tombée sur un homme au calvaire. Elle est tombée sur un homme au calvaire. Yes. Sur Jésus de Nazareth. Amen. Dans le jardin de Gethsemane, prélude de la maternité du salut de l'humanité. Il a sué, il a transpiré, au point que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. C'est que là où il te fallait des efforts exagérés pour avoir des résultats, ces efforts exagérés, Jésus les a consentis sur la croix. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit quel est mon thème de prédilection toute ma vie. Je ne pourrais prêcher que sur la croix, la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu pour salut de quiconque croit. Dans ton travail, la malédiction liée à ton travail est tombée sur Jésus à la croix. C'est que toi tu dois travailler sans malédiction. Tu dois transpirer, c'est normal, mais pas une transpiration exagérée, poussée par les démons pour avoir le petit résultat. Oh mon Dieu. À ta place, je refuse que tu consentes beaucoup d'efforts pour avoir de petits résultats. À partir de ce soir, je te parle comme prophète. Tu auras des résultats au-delà de tes efforts à cause de l'œuvre de la croix. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut l'acclamer? La grâce n'exclut pas le travail. Et malheureusement, ce que nous faisons comme travail, le monde, le politique ne reconnaît pas ça comme travail. Comment ça? Les hommes de Dieu, alors que tout vrai homme de Dieu normal, pas un mercenaire, il travaille dans des sacrifices que vous ne pouvez pas vous imaginer. Apprenons à nous honorer. Est-ce qu'on est ensemble? J'aime cette phrase ici. Les champions facilitent la tâche à Dieu en faisant leur part, c'est-à-dire en travaillant durement. Come on, come on. Ils facilitent à Dieu la tâche en faisant leur part, c'est-à-dire en travaillant durement au quotidien. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'en toute chose, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. En toute chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Yeah. Et ils facilitent la tâche à Dieu en faisant leur part. Mon ami, tu as de grandes promesses, tu as eu de grands rêves. On t'a prophétisé un très grand avenir. Mais sache que cet avenir ne passera que par le travail. Yeah. N'arrivera que si et seulement si tu fais ta part, tu travailles. J'aime bien parce que mes enfants sont concernés par ce message. Yes. Come on, sir. Chacun dans son domaine. Alléluia. Amen. Même si je ne l'ai pas dit, vous connaissez notre recommandation. Chaque fois qu'il y a séance, c'est celle de vous prier de partager. Plus
l'on partage, plus la chaîne de vue sera élargie. La chaîne de bénédiction des âmes sera élargie. Si vous pouvez partager, non pas seulement commenter, partager dans tous les groupes où vous êtes qui vous font du bien. En le faisant, sans le savoir, tu vas contribuer à une évangélisation. Amen. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le s'il te plaît. Et surtout, fais-le avec prière, fais-le avec amour. S'il y a quelqu'un que tu peux téléphoner, téléphone-le pour qu'il soit connecté. Un message pareil, il est très bon pour moi ici. Si c'est un message pareil, ne le consomme pas seul. Je vais chuter avec 2 points qui soutiennent les champions. 2 points qui les soutiennent. On est ensemble. Amen. Ça va jusque-là? C'est bon? Hein? Oui. Si ce n'est pas bon pour vous, c'est bon pour moi-même. Alléluia. Amen. 2 secrets soutiennent les champions. 1. N'oubliez pas qu'il s'agit de champions dans le royaume. Donc, si tu es champion sans Christ, ça n'a pas de valeur. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Toi, tu as Christ, ton âme est sauvée. Et tout ce que tu feras comme champion, tu vas moissonner dans la Nouvelle Jérusalem les fruits de tout ce que nous allons dire maintenant là, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le premier secret, c'est qu'ils savent mettre Dieu au centre de leur travail. Amen. Les vrais champions dans le royaume, ils mettent toujours Dieu au centre de leur travail. Amen. On est ensemble. Amen. Ils le font de 3 manières rapidement. 1. Ils respectent le principe de la dîme ou du 1/10 de leur revenu. Ils respectent le principe de la dîme ou du 1/10 de leur revenu. Quelqu'un dira, mais il a bien commencé, mais comment il bascule là-bas? Voilà, je ne peux pas chuter sans basculer par là aussi. Parce qu'il s'agit du champion dans le royaume. Toi, tu es un champion pour Christ. Amen. Je suis un champion pour Christ. Ça, c'est une clé également qui te fera beaucoup de bien. Et ceux qui sont exercés à ça, ils sont trop à l'aise. Mais si toi, ton cœur te met mal à l'aise, c'est que quelque part, il faut aller à genoux ce soir et réparer ce que tu dois réparer. Ils respectent le principe de la dîme. Oh, mes amis, de la dîme. La dîme, comme je l'ai dit, c'est le 1/10 de tout ce qui passe entre tes mains. La dîme symbolise 3 choses rapidement. 1. Le respect, c'est le symbole du respect, du partenariat qu'on a avec Dieu dans notre travail. C'est le respect du partenariat que l'on a avec Dieu dans ce travail. Cette porte du travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a ouverte. Et chaque matin, tu te réveilles, tu vas à ton travail. Tu travailles, tu finis la journée. Bientôt, c'est pratiquement déjà la fin du mois, on va te payer. C'est Dieu qui t'a réveillé chaque matin, qui t'a donné la mobilité et la force de travailler. C'est que tu as un partenariat avec lui. Lui, c'est le partenaire invisible dans ton travail. C'est toi qui es le partenaire visible sur le terrain. Quelqu'un qui paye sa dîme, c'est qu'il respecte son partenariat avec Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Donne un amen forcé. Amen. Deuxième symbolisme. La dîme, c'est le symbole que l'on met Dieu premier dans sa vie. Et n'oubliez pas que la vraie dîme, c'est la première 10e partie du revenu. Avant de faire une quelconque dépense, la première 10e partie qu'on paye à Dieu, c'est qu'on met Dieu premier. Les dépenses après, le loyer après, les minérales après, d'abord Dieu. Que quelqu'un dise d'abord Dieu. D'abord Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Troisième symbolisme. La dîme, c'est le symbole de l'humilité de l'homme devant la parole de Dieu. Amen.
Il faut de l'humilité également pour obéir au principe de la dîme. Ils mettent Dieu au centre de leur travail de 3 manières. 1. Ils respectent le principe de la dîme. Ça va. Yeah. Voici deux bénéfices de la dîme rapidement. Pour celui qui est fidèle à la dîme où Dieu t'élargira tes voies professionnelles au travers de tes exercices de foi dans ces domaines-là. Dieu élargira les couloirs professionnels. Amen. C'est pourquoi j'ai l'une de mes filles qui a vu la majoration salariale dans un même mois, c'est arrivé 2 fois. On a doublé le salaire et puis on a encore majoré dans le même mois parce qu'elle est très fidèle et souple dans ce domaine. Dieu élargira tes voies professionnelles. Amen. Si toi tu es dans le statu quo, tu es au même niveau là, pose-toi la question dans ce domaine-là. Rien n'arrive au hasard. Deuxième bénéfice, c'est la sécurité professionnelle que Dieu va te donner. Yeah. Dieu combattra pour toi parce qu'il est partenaire et même partenaire majoritaire dans ton travail. Amen. Ils respectent le principe de la dîme. Deuxièmement, ils soutiennent l'œuvre de Dieu avec le fruit de leur travail. Les champions dans le royaume qui mettent Dieu au centre, ils savent aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec le fruit de leur travail. En d'autres termes, dans leur travail, ils se font ouvriers avec Dieu. Ils ne peuvent pas prêcher, ils soutiennent le prédicateur. Ils ne peuvent pas tenir de croisade d'évangélisation, ils soutiennent les missions de l'évangélisation. Avec le fruit de leur travail, ils savent soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne suis pas ce message par hasard ce soir. Mon ami, tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu. Le faisant, tu vas t'attirer des couloirs que tu n'as jamais rêvés. Tout ce qui se fait comme travail autour de toi mérite un soutien au travers du fruit de ton travail. On est ensemble. Amen. Troisième manière de mettre Dieu au centre de leur travail, ils connectent la veuve, l'orphelin et le faible à leur bénédiction. Ils savent connecter la veuve, l'orphelin et le faible à leur bénédiction. Ils sont comme Job, dans Job 29, le verset 15. Ils agissent comme Job. Job se dit que dans sa gloire, il était l'œil pour la veuve, l'oreille pour le sourd, la jambe pour les boiteux. En d'autres termes, c'est que le faible, l'orphelin, la veuve ne pouvaient pas faire. Lui, Job était là pour les compléter. Amen. Ce que Dieu te donne comme bénédiction, c'est pour donner un sens de vie à ceux qui t'entourent, qui n'en ont pas, qui sont faibles. C'est pas pour que tu brûles ce que tu as ou que tu te moques d'eux. Les vrais champions, les vrais grands dans le royaume de Dieu, ils savent connecter la veuve, l'orphelin et le faible dans leur bénédiction. Mon Dieu, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Ça va. Ça bénit quelqu'un? Yeah. On peut acclamer Jésus. Nous avons dit que 2 choses soutiennent les champions dans le royaume de Dieu et déterminent de leur succès sur terrain. La première clé ou le premier secret, c'est qu'ils mettent Dieu au centre de leur travail. Si Dieu n'est pas encore au centre de ton travail, tu peux t'amender ce soir et faire mieux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Deuxième secret qui les maintiennent et qui les élève davantage, c'est qu'ils savent s'imposer beaucoup de sacrifices personnels dans leur vie. Ils savent s'imposer beaucoup de sacrifices dans ce qu'ils sont en train de faire. J'aime ça. Suis-moi attentivement, mon ami, ça va te bénir davantage.
Dans l'entretemps, mon appel, c'est celui de partager. Mon appel à toi, c'est celui de partager, d'inviter et de faire mieux. Fais-le au-delà de ce que tu as toujours fait. Surtout dans des groupes où vous vous retrouvez avec des amis. Partagez, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ils savent s'imposer beaucoup de sacrifices personnels. Les grands dans ce monde et dans le royaume, ils ont trois plus grands ennemis que voici. Voici leurs trois plus grands ennemis. Un, l'oisiveté. Ils combattent l'oisiveté. Croiser les bras, être oisif, ne fait rien. Leur premier ennemi, leur premier plus grand ennemi, c'est l'oisiveté. Et soit ils savent maximiser les opportunités, les minutes, les secondes qu'ils ont en mettant la main à la pâte, en faisant quelque chose. Tu ne peux pas être grand dans le royaume de Dieu tout en cultivant l'esprit d'oisiveté. Deuxième plus grand ennemi des grands ou des champions, c'est la paresse dans ce qu'ils font. La paresse, leur deuxième plus grand ennemi. Est-ce que ça va? Oui. Amen. Je sens que c'est bon. C'est bon. Les proverbes disent que le paresseux ne peut pas rôtir son gibier. Il peut prendre le gibier, mais il peut le manger cru. Il ne peut pas le rôtir à cause de la paresse. Le paresseux, toujours dans les proverbes, ne peut pas sortir, aller travailler, ni moissonner, parce qu'il vous dira que il y a un lion sur la route. Il ne peut pas sortir parce qu'il y a un lion sur la route. C'est un paresseux. Un paresseux, c'est un ennemi des exploits dans la vie. La paresse, c'est un grand ennemi aussi de la montée dans la vie. Tu ne peux pas faire des grands exploits, des grands résultats dans la vie en étant paresseux. Et surtout nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas reçu un esprit de paresse, un esprit d'oisiveté, mais un esprit de force et de courage, dans lequel nous crions à la paix. Nous aussi nous comprenons qu'en tout ce qui peut nous arriver et qui doit nous arriver, il y a toujours la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Ma part ce soir a été de préparer ce message. Toute la nuit, je n'ai pas eu sommeil, je suis allé au lit à 5 h du matin. L'esprit m'a tiré vers ces choses ici. Là, tu dormais, tu te reposais, tu recevais des révélations. Mais parce qu'il y a la part que je dois jouer, mon rôle que je dois jouer, j'ai travaillé durement pour produire ce que je produis. Si tu veux être grand, ne sois pas de la culture ni de la génération des ramasseurs-cueilleurs. Sois de la culture des bosseurs, des gens qui savent payer le prix. Amen. Deuxième ennemi des grands, c'est la paresse. Le troisième ennemi, plus grand ennemi des grands et des champions dans le royaume de Dieu et dans ce monde, c'est le sommeil. Dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté t'atteindra, te surprendra comme un rôdeur dans la nuit. Les gens qui dorment beaucoup ne feront rien dans la vie. Il n'y a pas de résultat dans le sommeil. Dans le sommeil, il n'y a que les rêves. Oh, tu as raté ça. Il n'y a pas de résultat dans le sommeil. Dans le sommeil, il n'y a que les rêves. Tu auras un rêve que tu es en train de manger sur une grande table au milieu des présidents. Mais tu vas te réveiller dans la couverture et après ton réveil, tu te mets à bailler. Il n'y a pas de grande table qui est là. Pour vivre même ce rêve-là que tu as dans ton sommeil, le seul sentier, c'est le travail. C'est pourquoi les grands, ils dorment moins. Ils travaillent plus. Même au milieu de la nuit, quand il y a la fraîcheur à l'extérieur, il n'y a pas de bruit, et le mental, il est encore frais.
c'est là qu'il se réveille pour travailler. J'étais impressionné quand j'étais étudiant au campus, nous on a fait les commerciales. Tout ça. J'avais un beau-frère qui était maths physicien. Avec ses amis à la Polytechnique. Nous, quand on était forts à étudier la journée, on étudie peut-être avant 22h. Et 22h, on doit se reposer. 5h, vous pouvez vous réveiller. Mais eux, les polytechniciens qui voulaient devenir des ingénieurs, quand nous on montait dormir, lui, mon bof, là, c'est à 1h du matin qu'il s'est réveillé. Avec les intégrales. Hein, les intégrales et toutes ces choses-là. Les formules mathématiques les plus compliquées. Et là, il fait quoi? Il n'y a pas de bruit. Il y a un silence à l'extérieur. Il ouvre les lamelles. Il y a un petit coup de vent. Il résout les équations les plus compliquées pendant la nuit. Pendant que les juristes dorment et les autres dorment. Et il bosse durement là. J'ai fait un jour là, j'ai voulu l'imiter. J'ai tenté de l'imiter, mais je n'ai pas tenu bon. Ils comprennent que les grandes choses, elles se font quand il y a la nuit, quand il y a la fraîcheur, quand l'environnement est propice. Les uns dorment, les grands travaillent, et le matin, ils ont des grands résultats. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va les amis? Ils ont trois plus grands ennemis, l'oisiveté, la paresse et le sommeil. N'aime pas trop le sommeil, mon ami. Un prophète qui aime trop le sommeil. Un prédicateur qui aime trop dormir. Un musicien qui aime trop dormir. Même à la répétition, il va être en train de bailler. Et quand est-ce que tu vas trouver les nouveaux accords et essayer de les exercer? Vous voyez même les musiciens, quand ils doivent préparer des concerts, ils doivent préparer des albums, des clips. C'est des nuits entières de sacrifices. Ils montent sur des montagnes. Il faut 5 épisodes dans des tenues différentes. Et on fait les montages. Mais écoute ce que toi et moi on fait. Et ils ont payé le prix. Mais nous nous entrons dans un cybercafé. Dans moins de 30 secondes, j'ai tout téléchargé sur mon téléphone. Le moindre effort et la gratuité, c'est un péché. Valorise et honore le travail des autres. Mais toi, ne change pas de philosophie parce qu'il y a des gens qui te découragent, qui sont du moindre effort. Continue à payer le prix. Continue à travailler dur. Continue à te préparer. Les grands résultats arrivent demain. Rapidement, 3 choses constituent leur force. Ils n'ont pas que des ennemis, ils ont des atouts aussi. Je vais vous en donner 3. Est-ce qu'on est prêt? 1. Au premier atout, ils fonctionnent selon le principe des objectifs qu'ils s'assignent. Les grands s'assignent toujours des objectifs à atteindre. Ils ne font pas des choses par hasard. C'est comme quelqu'un, il doit prêcher, il ne se prépare pas. Et puis il commence à chanter Bourinde Koto Fata. Comme Tororido, tout ça. Vous connaissez ces petits chants-là? Et puis il fait comme on dit en français le boule-boule. Et puis il prend la Bible, il coupe comme ça. Il coupe, il ouvre en deux. Le texte sur lequel il tombe là. Et puis il commence maintenant à dire écoutez, non, tout se prépare dans la vie. Assigne-toi des objectifs à atteindre et attache-toi à tes objectifs. Le couloir de la grandeur passe par le respect des objectifs qu'on s'est assignés. Et donne-toi des objectifs majeurs, des objectifs mineurs et aussi des objectifs personnels. Une discipline personnelle par rapport à ces objectifs-là. Tu veux avoir des paquets parce que tu es sportif. Ce n'est pas en jeûnant que tu vas te réveiller le matin comme un haltérophile. Des poids lourds comme ça, tu fais le biceps là, et puis il y a des paquets, et puis tu vas aller dans la compétition des gens qui font ça, et puis il y a des musculaires. Non, ils payent le prix. Chaque jour 5 pompages, 3 pompages, il y a des résultats qui sont là. Ils fonctionnent sur base du principe des objectifs qu'ils s'assignent. Est-ce que ça va? Quels sont les objectifs que tu as, mon ami? Je place ma confiance en toi. En tout
bien-aimés. Je disais qu'ils ont 3 atouts majeurs. Le premier, il fonctionne sur base des objectifs qu'ils s'assignent. Tu veux devenir grand. Assigne-toi les objectifs et engage-toi sur les couleurs de ces objectifs. On peut dire Amen. Amen. Deuxième atout, leur force, c'est également la culture de l'investissement. Ils savent investir. Ils ont la culture de l'investissement. Troisième et dernier atout qu'ils ont, c'est qu'ils savent bien faire un distinguo entre la semence et le pain. Ils savent ce qui s'appelle semence et ce qui s'appelle pain. Et ils savent faire une distinction à ce niveau-là. Ils savent quoi manger et quoi investir. Ils savent bien se priver pendant un temps de la jouissance du bonheur naturel et normal, actuel, qu'ils peuvent s'accorder pour investir dans un avenir plus meilleur que le présent. Ils ont de quoi se satisfaire aujourd'hui. Ils ont de quoi pouvoir se réjouir, mener une vie matérielle, commode et comblée de tout. Mais ils savent aussi se priver de la jouissance de certains avantages aujourd'hui pour investir dans un grand avenir. Amen. Pour avoir des prix, des privilèges et des résultats beaucoup plus meilleurs. Ils s'imposent beaucoup de sacrifices. Premièrement, ils savent mettre Dieu au centre de leur travail. Par le respect du principe de la dîme. Deuxièmement, par le soutien de l'œuvre de Dieu avec le fruit de leur travail. Troisièmement, ils savent connecter le faible, la veuve, l'orphelin à leur bénédiction. Deuxième clé qu'ils ont, c'est qu'ils savent s'imposer beaucoup de sacrifices personnels dans la vie pour accéder à la grandeur. Ils ont 3 plus grands ennemis. 1, l'oisiveté. 2, la paresse. 3, le sommeil facile. Ils ont 3 atouts majeurs. Ils fonctionnent selon les principes des objectifs qu'ils s'assignent, le respect de ces objectifs. Et deuxièmement, ils ont la culture de l'investissement. Troisièmement, ils savent faire un distinguo entre la semence et le pain. Alléluia. Amen. Amen. Retiens ces 4 phrases et je vais chuter. On va prier quelques minutes seulement. 1. Oh, comme on disait à l'école, nota bene. 1. Ce n'est pas sur le ring qu'on apprend les faiblesses de son adversaire. Oui. Mais plutôt sur le ring, on les exploite. Amen. C'est pas sur le ring qu'on apprend les faiblesses de son adversaire, mais plutôt on les exploite. Ça va? Oui. Deuxième phrase qui va te bénir. Conclusion. Les épreuves, on ne les réussit pas dans la salle d'examen, mais dans son maquis d'études seul. C'est là qu'on réussit une épreuve. Amen. Les épreuves, on ne les réussit pas dans la salle d'examen, mais dans son maquis seul. Ceux qui ne passent pas par le maquis ne réussiront pas aux épreuves dans la salle d'examen. Right. Tout ce qu'ils feront dans la salle d'examen, c'est tricher avec les autres. Yeah. Ça va? Yeah. Sans que c'est bon, c'est puissant. C'est bon. Troisième phrase. Les victoires importantes ne se remportent pas sur le ring ou sur le terrain, mais en dehors du terrain, dans la préparation. Yeah. Les victoires importantes ne se remportent pas sur le ring, sur le terrain, mais en dehors, dans la préparation. Right. Ça j'aime. C'est que la ceinture,
Celui qui ravit la ceinture à quelqu'un d'autre, la récupère sur le ring, c'est qu'il l'a récupéré dans son entraînement, dans sa préparation avant ses combats. Yeah. Quatrième et dernière phrase. C'est au prix de beaucoup de travail et de sacrifices que tu mériteras une place au milieu des grands dans ce monde. Amen. Je reprends, c'est au prix de beaucoup de sacrifices et de travail que tu mériteras une place au milieu des grands. Tu me diras, où est la place de la grâce? La grâce est là pour ouvrir les portes, pour te soutenir, pour te donner des capacités surnaturelles que tu as. Mais c'est le travail qui t'imposera au milieu des grands et qui te donnera de mériter cette place-là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. On lit juste un verset. Je ne vais pas trop les commenter. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Pour corroborer la deuxième et dernière clé qu'ils ont, celle de beaucoup de sacrifices qu'ils comprennent qu'ils doivent s'imposer. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade... Lis un peu plus fort. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent Ouais. tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette Il est trop clair. Il ne nécessite pas un commentaire. Right. Le seul commentaire, tu veux remporter le prix, tu veux te hisser au rang des grands et rassurer ton fauteuil parmi eux, une seule clé, le travail. Yeah. Je conclus cela en disant ceci. La victoire de David devant Goliath n'était pas un hasard. David lui-même l'a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule de lion me délivrera aussi de ces Philistins incirconcis. Amen. Je l'abattrai, je le tuerai et j'ôterai l'opprobre de dessus Israël. Comme pour dire, avant d'affronter Goliath, il venait d'un terrain d'entraînement qui s'appelait la brousse. Et le Dieu de la brousse, il est aussi le Dieu de la vie. Yeah. Le Dieu de victoire secrète, il est aussi le Dieu de victoire publique. Amen. Oh mon Dieu, je sens l'onction. Come on, sir. Une victoire que tu vois en public, à vrai dire, elle n'a pas commencé ce moment-là. Elle a été d'abord remportée dans le privé, dans la brousse, dans le secret avant de devenir public. Tu ne peux pas être fort publiquement sans être fort en privé, Alright. en secret avec Dieu. Sois un broussard, travaille dans la brousse, paye le prix, paye le sacrifice, aime ton travail, donne-toi avec cœur, mets Dieu au centre de ton travail, de ta vision, de tes talents. Consacre aussi, impose-toi des sacrifices. Hallelujah. Tu seras un champion, plus que champion. Non seulement un champion, mais un champion à vie. Au milieu des autres champions, tu vas assurer ton fauteuil. Que Jésus te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier pour deux choses. Seulement ce soir en 5 minutes. Seigneur, donne-moi d'avoir la culture du travail. Aimer travailler, aimer payer les prix. Parce que la grandeur, dans le cercle de la grandeur, il n'y a pas de notion de gratuité, du moindre effort et du hasard. Il faut payer le prix
au travers des coups, au travers de la sueur, au travers des efforts, tu vas te rassurer ton fauteuil. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur de gloire, de bonté et de miséricorde éternelle, nous te prions, éternel de gloire, de répandre sur nous un esprit de travail, chacun dans son domaine, que nous soyons des grands travailleurs, que nous savions payer le prix. Avec toi, il n'y a pas la gratuité, il n'y a pas la facilité. La grâce est là, mais la grâce n'exclut pas le travail. L'organisation du travail, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Mon ami, continue à prier, signe. Au nom de Jésus, Seigneur. Que nous aimions travailler pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Que l'oisiveté soit bannie, la paresse soit bannie, le sommeil soit banni. Yahweh. Ce soir, commence à prier et à bénir ton travail. Le travail que tu fais est très important. Commence à le bénir. Dis quelques paroles sur ton travail. Tout en y mettant du cœur. Prie le Seigneur. Seigneur, merci. Ce soir, de libérer sur chacun de nous un esprit, une option d'aimer le travail, d'aimer travailler, d'aimer payer le prix, d'aimer se consacrer corps et âme à notre appel, à ce que nous faisons comme travail.
tout en sachant que notre travail, nos efforts ne seront pas vains. Ils seront honorés et récompensés par toi. C'est pourquoi je prie que tu voies les efforts de chacun et que tu instaures la justice éternelle. Père de gloire, que la rémunération soit proportionnelle et même au-delà des efforts consentis. Là où il y en a qui voient et qui vivent des combats dans le travail, je proclame la victoire sur eux au nom de Jésus. Que ta grâce élève tout travail. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Père de gloire, que l'abondance ne nous rate pas. Mais que par ta grâce et ton grand amour, nous puissions le vivre sur le couloir de notre travail. Ouvre les portes du travail. Ouvre l'esprit d'entrepreneuriat. Que les gens, chacun crée un travail. Celui qui l'a, met la main, arrose ce travail de ton onction pour des résultats meilleurs. Je bannis l'esprit de malédiction sur chacun de ton peuple au nom de Jésus. Que nous puissions vivre de grands exploits, de grands résultats dans notre travail. Merci de le donner également à tous ceux qui en cherchent, ceux qui ont passé des tests éternels. Va au-devant de là, exauce au-devant d'eux, exauce leurs prières, sans oublier d'exaucer la prière des idées d'entrepreneuriat personnel. Et Père, lorsque ces idées seront là, crée les moyens, soutiens ces idées, ce travail sur le terrain. Au nom de Jésus, ton peuple est béni au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé de la clé du travail. Que ce message vous bénisse. Écoutez-le, réécoutez-le, priez sur ça. Que Dieu bénisse votre travail, qu'il vous élève au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom.